Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. C'est la reprise après ces vacances, on va dire de Toussaint plutôt, même si c'était au mois d'août. Alors on a fait de bien belles choses pendant les vacances, on a bu de bien belles choses. J'ai fait un petit article que vous retrouvez sur le blog Matlebat sur les différentes visites. On a été chez Vincent Pinard à Sancerre. Ensuite, on a été dans le Beaujolais où on a fait deux domaines à l'extrême. Le domaine Jean Boulon d'un côté avec des vins francs, directs, des vins de copains, voilà, des Beaujolais. Alors, mais pas trop non plus esprit carbo. Euh, Enfin, ça vaut le coup à les lire. Et puis à l'inverse, alors le domaine du château des Bachelards de la comtesse de Vazel, avec des gamets haute couture, avec des prix d'ailleurs de parcellaire bourguignon. Voilà, deux styles complètement opposés, et donc c'était assez rigolo de faire la comparaison. Et puis on est passé du côté de Perpignan, où on a été au domaine des schistes, voir Michael et savoir un peu où ils en étaient. Et puis on a bu surtout de bien belles choses en Dordogne ensuite, avec les copains Nicolas et David, dont je peux pas m'empêcher de citer au moins le Gewürztraminer de Zintumbrecht, le Clovinsbull Vendange tardive 2005, qui était peut-être le plus beau vin bu de toutes ces vacances. Magnifique vin. Et puis le vin qui m'a le plus ému, qui m'a le plus touché, donc je voulais en dire juste un petit mot, c'est le domaine de la chevalerie, le Bourgueil, la chevalerie, la cuvée La Chevalerie 1996. Un vin d'une insolente jeunesse, sur le fruit, plein, une belle bouche, voilà, tout en friandises de fruits, avec une jolie complexité qui arrive d'épices, de végétal noble, bref, très belle finale, un vin plein, charnu, plein d'émotions, voilà, le vin qui m'a le plus touché. Je vous encourage à lire ça sur le blog, puis bon, plein d'autres choses, une magnifique Landonne de Guigal dans un millésime pourtant pas coté 2011. Voilà, oui, allez découvrir si ça vous tente. Et puis alors, donc on a repris les dégustations. En plus, ce week-end, un peu étrange d'un point de vue météorologique sur la région parisienne, avec très beau, très chaud, de l'orage, très beau, très chaud, de l'orage. Nous a permis de faire quand même des barbecues entre les gouttes, inviter quelques copains. Et donc on a bu du vin. Et puis on s'est livré d'ailleurs, je me suis livré un exercice que j'avais prévu pour cet été, mais que j'ai pas pu faire, qui est de boire de boire un vin d'une même parcelle, mais vinifié par deux vignerons. Et alors on a commencé par celui-ci, le Chassagne-Montrachet, la Romanée, donc vinifié par le domaine Buisson-Charles, donc par Patrick à l'époque, Patrick Ecaït, que j'embrasse. Euh, Très joli vin que ce Chassagne Romanée, la Romanée, Chassagne Montrachet, pardon, la Romanée. Euh, Très beau nez, assez pur sur le fruit, voilà, le fruit blanc, et puis la poire William, oui, le fruit blanc, donc, mais la poire vraiment assez marquée. Ensuite, quelques notes de fruits jaunes, un petit côté chèvrefeuille, tarte citron, sur un fond d'amande, de craie, et puis une petite pointe de sésame, très classique chez Buisson Charles. Belle bouche, ronde à l'attaque, puis ensuite jolie fraîcheur, et puis belle matière suave, finale fraîche, tonique. Ça reste assez frais, hein, on sent que 2 millions c'est un millésime de fraîcheur, mais qui va très très bien au vin. Un joli vin que ce romané par Buisson-Charles. Et puis donc du coup on a ouvert dans la foulée le même romané, mais cette fois vinifié par celui d'ailleurs à qui appartient la parcelle, donc la romanée, mais cette fois par Thibaut Moret-Coffinet. Alors là, autre histoire, à l'ouverture, le vin est très sexy, sexy gourmand, avec des notes d'élevage encore marquées. On part sur le fruit blanc, puis ensuite très vite arrive on va dire presque la macadamia caramélisée, la vanille, sur un fond effectivement amande, une bouche voilà, ronde aussi à l'attaque, un peu plus grassouillette, hein. La fraîcheur arrive plutôt sur la finale. Et puis assez marqué donc de ce côté sexy, mais presque un peu en bouche, c'est presque un peu écœurant.
Ça, c'est à l'ouverture. Et puis, le vin, 6 heures après, mais surtout aujourd'hui, c'est-à-dire on l'a ouvert hier, aujourd'hui, là, c'est beaucoup mieux. Le côté macadamia caramélisé a pas disparu, mais c'est beaucoup plus léger. On a une très légère pointe de vanille au nez. On attaque effectivement sur le fruit blanc. Ensuite, on a des notes chèvrefeuille, tarte citron, un côté beurre frais, un petit peu plus marqué que chez Patrick. Et puis cette petite pointe de vanille sur un fond, alors pour le coup, à nouveau d'amandes, de noisettes, et puis aussi un petit côté champignon, champignon noble sous-bois, un peu humus, un petit peu plus marqué, belle bouche à nouveau. Alors, qui était ronde et gourmande, un peu sexy, voilà, la fraîcheur au bout de 12 heures se fait un peu plus sentir, ce qui donne un vin plus droit, plus tonique. Et puis donc une finale du coup sur le fruit, à nouveau ces notes quand même alors on va dire un peu plus sésame grillé, un peu plus amer d'ailleurs, un peu plus d'amertume, et puis et ces petites pointes un peu champignons, sous-bois, humus, assez agréables. Mais par contre, si au départ les vins sont très différents, hein, l'élevage, je pense, se ressent beaucoup plus côté Thibaut à l'ouverture que côté Patrick. C'est vrai qu'il y a une certaine convergence à 12 heures, même si on garde quand même des traces chez Thibaut un peu plus marquées. En tout cas, exercice très intéressant que de boire ces deux vins l'un après l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah oui, alors on a ouvert ça. Un Côte du Roussillon, Piton Laïs 2019. Donc, cru que j'adore, moi, en vin blanc du Roussillon, que j'estime être un des meilleurs vins blancs du Roussillon d'assemblage. Et sur ce 2019, bah là, sur cette bouteille-là, j'étais assez surpris. Alors, est-ce que c'est moi, après les vacances, après une petite période de disette quand même, parce que j'ai trouvé un nez un peu fermentaire sur la pomme, mais du coup, voilà, vraiment un peu fermentaire qui écrase un peu tout. Alors, ça va un peu mieux au bout de quelques heures, mais du coup, voilà, les notes là, on est plutôt sur de la garrigue humide, du foin humide, là où d'habitude on est plutôt sur le foin séché. On a une petite pointe de miel, c'est sûr, et un fond plutôt presque cire d'abeille. Une bouche, une jolie bouche avec de la matière ronde, savoureuse, de la structure, une légère fraîcheur qui arrive en finale, mais je dirais que c'est entre structure et fraîcheur. Je ne sais pas trop, mais en tout cas ça tient, hein, c'est droit, ça tient. Euh, mais toujours marqué de ces notes un peu fermentaires. Voilà, c'est bon, mais voilà, j'en attendais un petit peu plus. Alors du coup, je me suis plongé dans mes notes et j'avais déjà remarqué que la première 2019 que j'avais ouvert, je l'avais bien goûté, mais je trouve un cran en dessous pardon, de 2018, de 2017, de 2016. Voilà, je trouve ce 2019. Alors est-ce qu'il faut l'attendre? Est-ce que c'est moi? Je sais pas, mais voilà, je trouve ce 2019 un petit ton en dessous, ça reste un très bon vin, mais c'est. Voilà, sur cette bouteille-là, le côté fermentaire est un peu, un peu moyen. Euh, voilà, bon, je ne sais pas, on verra la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah oui, on a ouvert ça, que j'avais pas pu non plus ouvrir cet été, un domaine des schistes, alors le fameux Cône d'Anjouve, donc le 100% Carignan, et c'est 2016. Et là, par contre, ouais, là, ça c'est super. Voilà, ce 2016 de Cône d'Anjouve, là, au schiste, c'est vraiment un super vin sur ce millésime. Très beau nez de fruits, éclatants de fruits juteux. Alors, plutôt fruits noirs, hein, on est sur la myrtille, la mûre, avec un petit côté acidulé, bien mûr, voilà, très très agréable. Ensuite, on a des belles notes d'épices, puis de garrigue, presque végétale. Alors, c'est pas la ronce, on est plutôt sur. Pas le bourgeon de cassis non plus, mais enfin, voilà, on a un petit côté végétal. Alors, ouais, garrigue, voilà, garrigue, fleurs séchées. Et puis, oui, de la fleur, un petit peu de pivoine, un petit peu de violette aussi. En bouche, voilà, on a plutôt la violette sur un fond léger cacao. C'est vraiment très beau, une bouche pleine, charpentée, c'est sûr, c'est du carignan, c'est charpenté, mais les tanins sont ultra fins, soyeux, ça tient tout du long, on a une jolie, presque une fraîcheur en finale, c'est plein, voilà, et c'est surtout d'une grande friandise, tout en gardant beaucoup d'élégance.
Finale puissante pour le coup. Et d'ailleurs, je vous conseille de le boire plutôt frais, on va dire vers 16-18, parce que quand avec les chaleurs qu'il a fait là, 24-25, bah oui, quand il remonte en température, on a une petite sensation d'alcool, une petite puissance alcoolique sur la finale. Mais c'est un très très joli vin que que ce 100% Carignan Cône d'Anjou du domaine des schistes. Et en plus, alors vous pourrez aller voir sur le blog, j'ai discuté avec lui de la difficulté de vinifier son 100% Carignan. Parce qu'évidemment, ça part vite sur les brettes. Hein. Il a eu une année où c'était tellement bretté qu'il a tout jeté. Donc comment on fait pour garder cette fraîcheur, ce côté pur fruit euh, quand on est dans la vallée de la Glie avec du Carignan, c'est extrêmement intéressant. Donc sur le blog, j'ai détaillé un peu les façons de faire et les analyses de Michael sur ce vin. Ensuite, alors ce midi, on a bu ça, et ça, c'est juste topissime, quoi, voilà. Un Volnay premier cru, les Caillerets du domaine Rebourgeon-Mur, et c'est 2017. Alors les Caillerets, d'habitude, c'est un vin qu'on attend, hein, c'est un vin qui se bonifie vraiment avec le temps. Mais là, sur 2017, il se boit déjà très très bien. Un nez explosif de framboise, de groseille, de cerise, voilà, de cerise, avec une petite pointe de grenadine par moment extrêmement agréable. Ensuite, des belles notes fraîches, végétales, alors ronces, sous-bois. Et puis un fond, donc de petites pointes de réglisse, et puis un fond qui est entre noyau et un je ne sais quoi de terrien, de sol, quoi, de roche. Ah, c'est difficilement définissable parce que c'est pas l'amande de la craie, quoi, ou alors c'est l'amande de la craie mais en version vin rouge. Je sais pas comment on pourrait le dire, mais c'est là, c'est juste beau. Ensuite, bah, belle bouche des Caillerets, quoi, pleine, dense, joli tanin soyeux. Là qui enrobe de la fraîcheur sur 2017, c'est hyper friand en bouche. Alors, pas énormément de profondeur en bouche à l'attaque, c'est puissant comme toujours Cailleray, et puis la finale puissante, elle gagne justement en profondeur. Tout d'un coup, le vin prend du fond sur cette finale, évidemment, ce qui apporte encore plus, et puis surtout une très belle persistance. On va retrouver la cerise, et puis cette petite pointe de grenadine, là, un peu grenadine assez friande, les notes de ronce de sous-bois, la pointe de réglisse et ce fond noyau, et puis ce côté terrien, là, voilà. Vraiment très, très beau vin que ces Cailleray 2017 qui se boivent déjà franchement pas mal et qui se boiront très bien sur les 5-10 prochaines années, n'en doutons pas. Et puis pour ce soir, qu'est-ce qu'on a prévu ce soir? Alors ce soir, hop là, voilà, ouais. Qu'est-ce qu'on a prévu ce soir? On a prévu ça ce soir. C'est encore un 2017. Alors, c'est le domaine évidemment cru que moi j'aime beaucoup, que je bois assez souvent ici. C'est le domaine Combier, c'est le Clos des Grives, donc en Gros Hermitage, le 2017. Et une fois de plus, bah, bon, alors j'avais déjà bu ce 2017, mais bah oui, c'est juste un super vin, quoi. Voilà. Et, on met le nez dessus, tout de suite c'est extrêmement appétant. On est sur le cassis, après on a les belles notes d'épices, alors poivrées d'abord, puis après un peu réglissées. On a la petite pointe de bacon grillé là, viande rôtie, sur un fond un peu d'élevage, c'est clair, hein, un peu mocha, mais qui va très bien, qui est assez discret, voilà, qui enrichit le tout. C'est très harmonieux et surtout c'est très très appétant. Voilà, on a vraiment envie de mettre ça dans la bouche. Mmh. Voilà, très belle bouche, charpentée, très joli tanin, quasi velours là, même presque. On a une belle fraîcheur, on est en 2017, il y a une vraiment jolie fraîcheur, même presque alors pas un petit peu trop, parce que du coup c'est très agréable d'avoir un vin très frais là sur la finale, mais presque un peu vif sur la finale. Donc des tanins quasi velours qui enrobent ça quand même. Euh, et puis ces belles notes là, voilà, on est vraiment sur le cassis mûr. Les notes ensuite de réglisse, un petit peu poivré aussi, le petit côté bacon et ce fond léger mocha. Voilà, bref, c'est très joli, c'est très beau, ça se boit déjà très bien, ça se boit à nouveau très bien, à nouveau c'est un vin, pas de problème, dans les 5-10 prochaines années. Voilà,
Et ben, c'était la rentrée, on s'est fait un peu plaisir, on a ouvert pas mal de bouteilles. D'ailleurs, vous voyez qu'il y en a encore plein qui sont pas vides parce que voilà, on a beaucoup craché. Alors j'ai pris un crachoir, regardez, ça c'est le domaine des schistes qui propose effectivement de vendre des crachoirs. Ils font appel à quelqu'un en local qui leur fait des crachoirs. On l'avait déjà remarqué depuis des années, je leur dis, mais vos crachoirs ils sont super et tout. Donc maintenant ils les proposent à la vente. Donc évidemment j'en ai pris un. Voilà, c'est très joli et à table ça passe tout à fait très bien. Pour ceux qui crachent aussi à table, ce qui est mon cas, pour éviter de boire trop. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine de rentrée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut.